Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 12 à 14 du livre du Deutéronome. Donc cette vidéo s'intitule L'unité du culte, garantie du monothéisme. Donc là on se retrouve dans une partie du Deutéronome qui va du chapitre 12 à 26 qui concerne la loi de l'Alliance. Alors comme toujours, quand nous démarrons, nous remercions les éditions Atsidier devenues Mediapol qui nous ont permis d'utiliser des textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une erreur d'interprétation, de compréhension, de lecture ou de formulation. Et donc souvent l'erreur provient de notre cœur qui comprend mal, et c'est toute la complexité de l'être humain. Voilà, donc sans plus attendre, nous pouvons commencer. Alors quand on va balayer un petit peu ces chapitres, on va se rendre compte que la loi de l'Alliance, finalement, suit l'ordre du décalogue. Donc on va d'abord parler de Dieu et de son culte, donc des chapitres 12 à 17, et là on va commencer avec 12, 13 et 14, et ensuite nous allons avoir au chapitre 17 et 18 l'autorité civile, les juges et les rois, et religieuses, les prêtres et les prophètes, qui donc du ressort du 4e commandement, puis l'homicide et la guerre, ce seront les chapitres 19 et 21, puis la morale familiale, que l'on trouvera aussi du chapitre 21 à 23. Le 8e commandement, lui, n'est représenté que par le souci d'empêcher les faux témoignages, on le verra dans le chapitre 19, et que ce soit inséré d'ailleurs dans les chapitres sur l'homicide, met en garde qu'il peut y avoir ce qu'il peut y avoir de meurtrier dans un faux témoignage, comme d'ailleurs dans une calomnie. Le code de la loi de l'Alliance se termine sur quelques règles relatives à la pureté dans le culte et dans le camp, puis à la vie sociale, avec un paragraphe sur le divorce et quelques additions plutôt cultuelles contre la prostitution sacrée sur les vœux, le lévira, l'anathème, sur Amélec. Nous avons également les prémices et la dîme, etc. Voilà, tous ces sujets vont être abordés. Alors, pour la prostitution sacrée, ça sera plutôt le chapitre 23. Pour les vœux, on en aura aussi un peu sur ce chapitre-là. Le chapitre 25, ce sera le lévira. L'anathème sur Amalek, le chapitre 25 également. Les prémices et la dîme, le chapitre 26. Alors, certains leitmotivs indiquent la perspective surtout religieuse d'une loi qui est destinée à garder l'alliance d'Israël avec le Dieu saint. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Chapitre 13. Vous vous réjouirez. Chapitre 12. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Chapitre 15. Tant il est vrai que le croyant se trouve toujours pérégrinant à partir de l'esclavage du péché vers la sainteté et la béatitude du royaume promis. Alors je vais commencer tout de suite une lecture. On va prendre évidemment des morceaux de ces chapitres-là. Si je prends le chapitre 12 et je prends les versets 5 à 7, nous lisons ceci. Vous visiterez le lieu que Yahvé votre Dieu aura choisi parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom, pour y habiter. C'est là que tu viendras. Et c'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, les oblations de votre main, vos offrandes votives, ainsi que les premiers-nés de vos génisses et de vos brebis. Et vous mangerez là en présence de Yahvé votre Dieu, et vous vous y réjouirez, vous et vos maisons, dans tous les travaux de vos mains, dont Yahvé ton Dieu t'a béni. Alors je m'arrête ici, puisque le reste du chapitre revient principalement sur le sacrifice et la mise en garde contre les cultes païens, mais ce qu'il y a de nouveau dans ce que je viens de lire, c'est la prescription initiale de l'unité du sanctuaire, affirmant que Yahvé est un. Dans l'alliance nouvelle,
Mieux encore, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens chapitre 4. Donc, un seul autel qui est le Christ même. D'ailleurs, si on peut le voir dans un ouvrage qui s'appelle La pratique de la liturgie, si l'Église a pu implanter partout, justement, ces églises, multipliant ces autels, c'est dans la foi en la promesse du Christ. Je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles, de sorte que ces autels innombrables manifestent la catholicité de l'Église, pourtant une, épouse unique de l'unique Christ. Alors il y a forcément des textes parallèles, Romains chapitre 8. Nous avons aussi un passage, pardon, je voulais dire 1 Roi chapitre 8. Salomon étendit les mains vers le ciel et dit « Yahvé, Dieu d'Israël, que tes yeux soient ouverts sur cette maison nuit et jour, sur ce lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. » Nous avons également Luc chapitre 2 verset 41. Chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et donc on voit bien que l'Évangile montre à la fois l'accomplissement de la loi ancienne et son dépassement en esprit et en vérité pour que les vrais adorateurs trouvent le Père qui le cherche tout au long de leur itinéraire, qui les cherche tout au long de leur itinéraire, comme déjà Israël au désert ou Abraham arpentant la terre promise. Le royaume de Dieu, il est en vous. Nous avons également des mises en garde contre l'entraînement à l'idolâtrie dans le chapitre suivant, au chapitre 13, où il est écrit ceci. « S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un faiseur de songes, et qu'il te donne un signe ou un prodige, et si le signe ou le prodige qui t'a prédit se réalise, et qu'il te dise « Allons à la suite des dieux étrangers que vous n'avez pas connus et servons-les », n'écoute pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de songes, car ce serait Yahvé votre Dieu qui vous éprouverait pour savoir si franchement vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez, c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez, c'est sa voix que vous écouterez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Et ce prophète ou ce faiseur de songes sera mis à mort, car il a prêché la révolte contre Yahvé votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a délivré de la maison de servitude. Ce prophète a voulu t'écarter de la voie dans laquelle Yahvé ton Dieu t'a commandé de marcher, tu ôteras le mal du milieu de toi. Alors évidemment, le nombre de textes parallèles est important, je vais en prendre quelques-uns. Matthieu chapitre 24. De faux messieurs et de faux prophètes se lèveront et ils vous feront voir de grands signes et prodiges, au point de tromper, si c'était possible, les élus eux-mêmes. Voici, je vous l'ai prédit. 1 Corinthiens chapitre 5. Ne savez-vous pas qu'un peu de ferment fait élever toute la pâte? Jetez dehors les vieux ferments afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes. Galates chapitre 1. Je m'étonne de ce que vous changiez si vite, abandonnant celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre. Il y a simplement des gens qui vous agitent et qui veulent supplanter l'évangile du Christ. Mais même s'il arrivait que nous, en personne, ou un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Voilà, et également le livre du Deutéronome reviendra beaucoup sur ces vrais et faux prophètes. Et Saint Matthieu et Saint Paul nous en avertissent que de notre temps aussi le danger existe et que plus il y en a qui se prétendent prophètes, plus il faut s'en tenir fermement à l'évangile authentiquement transmis par l'Église. D'ailleurs, le passage en 1 Corinthiens, ne savez-vous pas qu'un peu de ferment fait lever toute la pâte? Jetez dehors les vieux ferments afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes. Cette comparaison, exaltant ce que la vie chrétienne doit avoir de Pascal, pourrait sembler bien éloignée de la vieille loi du Sinaï, et pourtant, elle est dans la même ligne, non seulement parce qu'elle est fondée sur la Pâque, mais parce qu'elle implique dès lors la même loi de sainteté, excluant tout renégat. De fait, saint Paul conclut ce passage en citant le Deutéronome, chapitre 13, puisqu'il parle de sentence, de passime, pardon. C'est la sentence qui revient par 9 fois en ces chapitres. Tu ôteras le mal et même seulement le ferment du mal du milieu de toi. Et enfin, le chapitre 14, nous lirons seulement les 2 premiers versets. Des fils, voilà ce que vous êtes pour Yahvé votre Dieu. Oui, vous êtes un peuple saint pour Yahvé ton Dieu. C'est toi que Yahvé
a choisi pour être son peuple le sien propre entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alors pareil, je peux prendre deux textes parallèles. Isaïe chapitre 63. C'est toi qui es notre Père, Abraham ne nous connaît pas, Israël nous a ignorés. C'est toi, Yahvé, qui es notre Père, le Rédempteur depuis toujours, c'est ton nom. Matthieu chapitre 6. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que vienne ton royaume, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et en effet, tout ce que nous venons de lire, le fait que Dieu a fait de nous des fils, et que c'est ce que nous sommes pour lui, et que nous devons être un peuple saint pour Yahvé, qui est lui-même saint, c'est de là que viennent les exigences de la loi. C'est toujours la conjonction que l'on retrouve. Donc Dieu est saint. Nous sommes nous-mêmes un peuple saint, nous sommes le peuple choisi, etc. Ce sont les fondements du Deutéronome. Et tout ça trouve son achèvement dans le mystère pascal. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et cette filiation est tellement le tout de notre religion qu'elle est au principe de notre prière. Notre Père. Et oui, finalement, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est assez simple. C'est finalement choisir une finalité pour nos actes qui n'est pas Dieu. Mettre notre croyance dans quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est une question beaucoup de moyens et de fins. Et je prends toujours l'exemple de l'argent parce que c'est simple à comprendre. Quand on pose la question, est-ce que l'argent c'est bien ou pas? Si quelqu'un ne réfléchit pas très longtemps à la question, il se dit, on nous a expliqué qu'on ne peut pas choisir Dieu et l'argent, ou Dieu et le matériel finalement. Et donc, ça veut dire que l'un est bon et l'autre est mauvais, dans une certaine logique très rapide et superficielle. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Le fait de choisir l'argent, c'est le fait de le choisir pour finalité. Et donc, comme notre seule finalité, c'est Dieu, si nous choisissons une autre finalité, c'est d'une certaine façon une tromperie. Nous sommes en train de tromper Dieu, alors qu'il doit être notre seule fin. Et quand nous le trompons, dans ce cas-là, nous sommes infidèles. Et c'est en cela que toutes les autres divinités que nous pouvons nous donner sont finalement des prostituées, puisqu'elles ne peuvent pas être des épouses légitimes, j'ai envie de dire, ou un époux légitime. Il n'y a que Dieu qui est finalement l'époux légitime. Donc si je reprends mon exemple avec l'argent, c'est assez simple. Si l'argent est un moyen dans le but d'une autre fin, qui peut être par exemple subvenir aux besoins d'une famille, ou alors subvenir aux besoins d'une personne en difficulté, ça veut dire que finalement la finalité c'est l'amour d'une famille, l'amour d'une personne, et le moyen utilisé est l'argent. Donc l'argent n'est pas un problème si il est mis à sa juste place. Si finalement l'argent est esclave de quelque chose, l'argent n'est pas mauvais en soi, puisqu'au contraire, il peut permettre de faire beaucoup de choses. Et je peux même prendre des sujets beaucoup plus simples, comme le fait par exemple de créer de la richesse avec des métiers, avec des entreprises, pouvoir mettre en place un capital qui permet à une entreprise de se développer, de créer de la richesse et de pouvoir embaucher, eh bien, finalement, c'est une bonne chose, puisque ça permet à des personnes de pouvoir travailler, ça crée de la richesse, etc. Vous voyez, c'est pour prendre un exemple encore plus proche de notre vie de tous les jours, et qui est un exemple qu'on entend beaucoup à la télévision sur tous ces sujets, sur la richesse, le profit, le capital, etc. Et un jour, il faudrait peut-être faire une vidéo sur ce sujet, parce que c'est intéressant. Mais en tout cas, ça veut dire que l'argent est utilisé comme un moyen dans le but d'arriver à une finalité. Si c'est le contraire, et que finalement, mon seul but, c'est d'acquérir de l'argent parce que j'aime l'argent et que je veux en avoir plus, donc c'est ma finalité, il n'y a pas d'autre but, c'est simplement être de plus en plus riche, mais sans but précis, les moyens que je vais mettre en place pour ça, peut-être travailler tellement que j'en oublie toute ma famille, faire des choses qui sont immorales pour gagner de l'argent plus rapidement, etc., etc. Les moyens que je vais mettre en place seront mauvais, mais la finalité le sera aussi, puisque dans notre vie, il ne peut pas y avoir finalement une finalité qui est autre chose que Dieu. Tout à l'heure, j'ai cité la famille, en disant, si la finalité, c'est de nourrir la famille, mais pourquoi on nourrit sa famille? Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire le bien pour ses proches, mais également pour des personnes qui ne sont pas forcément sa famille? Bien, c'est par amour pour Dieu, tout simplement. Nous aimons les autres à cause de Dieu. Nous aimons notre prochain à cause de Dieu. C'est-à-dire que même quand on agit contre notre prochain,
Il ne faut pas prendre l'exemple que je viens de donner pour essayer de tordre justement cette logique. Quand on aime son prochain, on l'aime, en tout cas, je l'espère en tant que chrétien, par amour pour Dieu et pas par amour d'autre chose. Parce que là aussi, il peut y avoir des petites subtilités. Est-ce qu'on ne le fait pas pour être bien vu, pour sa conscience, pour montrer qu'on a de la vertu, qu'on a des valeurs, etc. En politique, c'est très courant. Beaucoup font mine d'aimer leur prochain, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. Beaucoup font mine de vouloir faire le bien à quelqu'un, mais il y a souvent une raison qui n'est pas l'amour de cette personne. C'est plutôt pour s'attirer des voix, pour se donner une belle image, etc., etc. Et donc même une supposée finalité d'apparence peut cacher finalement des motifs qui sont mauvais. Et donc c'est là où on se rend compte vraiment, et ça nous appelle à l'humilité et à l'attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit attention aux idoles, faites attention. Parce que les idoles, elles peuvent être partout, même des fois, là où on ne veut pas les voir, là où on ne les voit pas, là où on pense qu'elles sont finalement pas importantes ou petites. Et il y a énormément d'exemples dans l'Ancien Testament de petites idoles, mais qui font beaucoup de mal. De grandes idoles, qu'on voit comme ça de façon très visible, et donc on se dit, ben, c'est facile finalement d'y prêter attention. Oui, c'est vrai, mais attention quand même, parce que ces idoles sont capables, enfin, le penchant de l'homme vers les idoles est quand même assez important s'il ne ferait pas attention, et donc qu'elles soient petites ou grandes, elles peuvent finir, l'homme peut finir par se faire avoir. Mais il y a ces toutes petites idoles que l'on ne voit pas, auxquelles on ne pense pas, mais qui font beaucoup de mal. Et c'est en cela que ces textes sont importants, puisque nous sommes face à un bébé spirituel qui est le peuple d'Israël, et qu'il découvre encore. Il cherche à comprendre avec des exemples simples. Aujourd'hui, nous, évidemment, on comprend bien que une idole, c'est pas simplement un objet qu'on peut avoir en face de soi, puisque je viens de montrer des exemples où on comprend que ça dépend le sens que l'on donne à cet objet, la signification qu'on lui donne. Je prends souvent l'exemple des catholiques, qu'on accuse toujours d'idolâtrie parce qu'il y a des images et des icônes, des statues, etc. dans l'église. On ne parle jamais d'ailleurs des orthodoxes qui font pareil, qui vont même encore plus loin dans ce culte-là. Mais un catholique sait bien que la statue de Jésus qu'il est en face de lui n'est pas Jésus. Il faudrait vraiment être stupide pour croire ou pour sous-entendre qu'un catholique idolâtre une statue, alors qu'il sait bien que ce n'est qu'une statue. Mais cette statue, elle représente quelqu'un qui est dans les cieux, que l'on connaît, que l'on peut d'ailleurs, j'ai envie de dire, dessiner ou reproduire parce qu'on l'a vu, on le connaît, on sait où il est, et donc on sait comment il agit, on sait qui il est surtout, c'est ça qui est le plus important. Et donc, qu'on le représente par une image ou une statue, nous savons bien que ce n'est qu'un objet, mais c'est un objet qui nous aide dans notre foi. Et donc dans ce cas, on ne peut absolument pas dire qu'un catholique est idolâtre. C'est une hérésie de dire une chose pareille, simplement en partant sur l'analyse qu'il y a des statues et des images dans l'église. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo qui aurait été assez courte finalement en termes de lecture, mais je vous donne rendez-vous pour une vidéo qui sera un peu plus longue, qui va concerner l'année sabbatique. C'est le Deutéronome chapitre 15. C'est un passage qui est intéressant, et donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui abordera ce sujet. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.